Salut, je m'appelle Bruno Solo et dans Tout cela je te le donnerai, la nouvelle série 6x52 sur France Télévisions. J'incarne Richard, le policier cynique mais surtout très lucide sur qui il est. Vous comprendrez pourquoi en voyant la série. À bientôt donc. C'est un type qui est revenu de tout, blasé, frustré, frustre aussi, désagréable, cynique mais surtout parce qu'il ne s'aime pas, donc il essaye de se cacher derrière l'idée qu'il est misanthrope, mais sa vraie misanthropie, elle se retourne surtout contre lui, et qui va s'ouvrir au monde, aux autres, et donc à lui-même, au fur et à mesure de cette enquête, qui va le révéler, et qui va nous révéler surtout le jeu un peu morbide et fataliste que joue ce bonhomme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très résigné, très fataliste chez ce bonhomme. Et au fur et à mesure que l'enquête avance, une enquête qui le concerne très directement, on va l'apprendre au fur et à mesure, eh bien, on va comprendre pourquoi il est comme ça. Ça ne l'excuse pas totalement, mais on va au moins, on le juge moins qu'on ne le comprend. Dès que j'ai lu le scénario, j'ai été extraordinairement fier et enthousiaste à l'idée d'interpréter Richard. Chaque personnage est une façade. Tout part d'une duplicité sur un personnage qui dit être quelqu'un alors qu'il est un autre. Et au fur et à mesure, effectivement, les protagonistes dévoilent des facettes extrêmement complexes d'eux-mêmes, mais jamais manichéennes. J'ai partagé 12 ans de la vie d'Aymeric et j'ai jamais entendu parler du domaine. Bonjour, lieutenant Saugier. Je suis son mari. Son mari. Et il avait des ennuis en ce moment? C'est quoi ces questions-là? Je suis absolument certain qu'une bagnole l'a balancé dans le décor. Le procureur s'est empressé de classer tout ça comme un accident. Il savait qui graissait la patte, ces enfoirés. Paix à son âme. Ce que je fais là, c'est une enquête parallèle et complètement illégale. Pardon? Oui, et c'est pour ça que j'ai besoin que vous m'aidiez. Aymeric, il a été assassiné, comme son petit frère Enguerrand avant lui. Et ça, j'en mettrai ma main à couper. J'étais à votre place. J'ai jamais cru qu'Enguerrand se soit suicidé. Alors moi, je m'approprie uniquement les mots que mettent les auteurs. Je ne mets dans mes personnages que mes respirations, que mon tempo, que mon rythme. Mais tout le reste, ce que je veux tout le temps, c'est qu'on se dise « Tiens, Richard est joué par un acteur qui s'appelle Bruno Solo ». Plutôt que des gens se disent « Tiens, il y a Bruno Solo qui a joué… voilà. Donc je l'ai abordé avec sincérité, honnêteté, en l'aimant. Parce qu'il faut toujours aimer la part de monstruosité de nos personnages. Et je l'ai abordé sincèrement, honnêtement, en le regardant pour ce qu'il était, en ayant une vision globale du personnage. C'est une saga et un thriller à la fois. Et puis, ce qui est passionnant, c'est aussi le thriller, quoi. Genre, qui a fait quoi, le whodunit, quoi. Genre, qui a tué, qui a manipulé, si tant est qu'il y a quelqu'un qui est tué, si tant est qu'il y a quelqu'un qui a manipulé. Il y a un cliffhanger, je pense que Dolores Redondo, elle a un sens du suspense, un sens du rythme. Donc je pense qu'effectivement, la série peut plaire. En plus, elle est plutôt très bien réalisée. Nicolas Guichetot, c'est un réalisateur très élégant. C'est lui qui faisait la série Engrenage, qui est sans aucun doute une des séries françaises, déjà qui s'est très bien vendue dans le monde et qui a un vrai savoir-faire, une manière de filmer qui est très cinématographique. Et puis il y a une histoire qui est vraiment passionnante, quoi, qui est tourmentée, labyrinthique et puis poignante, quoi. Voilà, un thriller autour d'une saga familiale. Je pense que là, on a la recette de ce qui devrait être un succès.